Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir l'impression de subir la vie sans vraiment la comprendre, d'avancer sans vraiment savoir si vous êtes réellement aligné avec vous-même, au-delà des apparences, des attentes et de ce que le monde attend de nous? Je parle de ces moments où on est juste là, présent, sans vraiment l'être. On enchaîne le quotidien, les activités, le travail, la routine, les obligations. Pas forcément parce que cela nous fait réellement plaisir, parce qu'on fait ce qu'il faut faire, ce qui est attendu de nous. Comme si on vivait les choses de l'extérieur, sans vraiment être connecté à ce qu'on est à l'intérieur. Comme si on avançait en mode pilote automatique. On avance, oui, mais parfois sans vraiment être présent à notre propre vie. Personnellement, ces dernières années, j'étais un peu dans cette phase-là, dans cet entre-deux où je continue à avancer, mais avec ce besoin profond de comprendre ce que je vivais. C'est ainsi que je me suis rappelé d'une phrase que ma grand-mère me répétait souvent quand j'étais petite. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Je pars au Sénégal tous les ans. Ce n'est pas un voyage que je fais pour découvrir ou pour changer de décor. C'est un voyage que je fais pour revenir à ma source, à mon origine. Pour revenir dans le pays qui m'a fait grandir, dans le pays où je me sens chez moi, auprès de ma famille, de mes amis, de mes proches et auprès de tous ceux qui me ressemblent. Depuis que j'ai quitté le Sénégal en 2019, je fais ce voyage presque chaque année. Et pourtant, chaque retour est différent. Quitter ses origines, sa terre, est une expérience particulière. On découvre une autre réalité, une autre manière de vivre, une autre façon de penser. Cette expérience peut être belle, comme elle peut être difficile, mais dans tous les cas, elle permet d'apprendre, d'évoluer et de revenir avec un regard nouveau. Un regard plus conscient, plus mature, plus lucide sur ce qui a toujours fait partie de notre normalité. De mon côté, ce retour m'a permis de mesurer avec plus de profondeur la richesse de la culture dans laquelle j'ai grandi, les valeurs, les croyances qui m'ont été transmises et la manière dont elles continuent de m'accompagner aujourd'hui. Même dans un monde où il n'est pas toujours simple d'être pleinement soi, assumer sa singularité dans une société qui cherche souvent à nous uniformiser, à nous faire rentrer dans des cases et à nous faire croire qu'il n'existe qu'une seule manière de réussir, d'être légitime ou d'exister. Je pense que la vingtaine est une période où l'on se cherche beaucoup. C'est un moment où l'on commence à mieux comprendre le monde, mais aussi ce qui nous a façonnés, notre enfance, nos expériences, nos blessures, nos forces. On réalise alors que ce que l'on est aujourd'hui est le résultat de tout ce que l'on a vécu. Que tant que l'on ne prend pas le temps de comprendre ces mécanismes, on peut avoir l'impression de subir sa vie plutôt que de la vivre de manière plus consciente. En revenant ici, je réalise à quel point savoir qui l'on est et d'où l'on vient est essentiel. Surtout dans une société où tout va vite, où tout change, où tout nous pousse souvent à nous définir parce que l'on montre, parce que l'on fait ou parce que l'on possède, plutôt que parce que l'on est réellement. Sans même s'en rendre compte, on a tendance à se comparer, à se mesurer à des normes et à des standards qui ne nous ressemblent pas toujours. On cherche parfois des repères à l'extérieur, en oubliant que notre identité ne s'est pas construite par hasard. Elle s'inscrit dans une histoire, une culture, un héritage qui existait bien avant nous. L'héritage et la culture ne sont pas des choses figées. Ce ne sont pas simplement des traditions que l'on répète sans réfléchir ou des habitudes que l'on reproduit par automatisme. Ce sont des repères vivants qui se transmettent mais aussi qui évoluent avec nous. Ils nous donnent une base, un cadre, mais ils nous laissent surtout la liberté de choisir ce que nous voulons en faire. Hériter, ce n'est pas tout accepter tel quel. C'est comprendre ce que l'on a reçu, ce qui nous a porté et ce qui nous a parfois ralenti. Nous héritons tous de valeurs, mais aussi parfois de blessures, de peurs, de silence ou de mécanismes. Et c'est en prenant conscience de cet héritage que l'on peut choisir de ne plus le subir, mais de comprendre et de le transformer en mieux. Transmettre devient alors un acte conscient. Choisir ce que nous gardons, ce que nous faisons évoluer et ce que nous décidons de ne plus transmettre, afin de construire quelque chose de plus juste, de plus sain et de plus aligné avec qui nous sommes aujourd'hui. Et je me rends compte aussi que la transmission ne se fait pas seulement avec des mots, mais surtout à travers des comportements, des habitudes, des façons d'être au quotidien. En vivant à l'étranger, notamment pendant des périodes où tout n'était pas toujours simple, j'ai souvent ressenti ce besoin de me reconnecter à mes racines. C'est dans ces moments-là que beaucoup de mes souvenirs d'enfance avec ma grand-mère me sont revenus. Des souvenirs très simples, faits de petits gestes du quotidien, qui me semblaient anodins à l'époque, mais qui avec le temps ont pris un tout autre sens. En grandissant, j'ai compris que ces gestes racontaient bien plus que ce que je voyais. Ils portaient des valeurs, une manière d'être au monde, une façon de traiter les autres, de faire face à la vie avec dignité et simplicité.
Et c'est là que j'ai réalisé qu'un être cher peut ne plus être présent physiquement, mais ce qu'il nous a transmis ne disparaît pas. Les valeurs, les principes, l'amour ne meurent pas. Ils restent vivants en nous et nous pouvons faire le choix conscient de continuer à les faire exister. Cette prise de conscience m'a aussi rappelé quelque chose de plus large. Nous ne sommes pas éternels. Il y avait des gens avant nous, il y aura des gens après nous. Nous sommes que de passage. Mais ce qui traverse le temps, ce sont les valeurs, les gestes, l'amour, le respect, la dignité, la manière de considérer les autres et de vivre ensemble. Et comprendre ça change la perspective. Ça permet de relativiser, de prendre du recul et de se rappeler que notre histoire ne commence pas avec nous et ne s'arrêtera pas avec nous. Parce que nous faisons partie d'une continuité, d'un fil qui se transmet de génération en génération. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez aimer la première partie de la vidéo. Là, moi, je suis rentrée à Montréal. Du coup, mon séjour à Dakar est fini. Je suis trop dégoûtée. Mais franchement, ce séjour a été incroyable. Franchement, hyper enrichissant. Vraiment hyper enrichissant. Alors, c'est trop bizarre à dire, mais en fait, genre, toutes les discussions que j'ai eues à avoir avec beaucoup de gens durant ces jours-là étaient tournées autour du sujet de l'identité, de l'héritage. Genre, on m'a raconté beaucoup d'histoires sur mes ancêtres que je ne connaissais pas. Et franchement, toutes ces discussions super intéressantes ont grave fait évoluer dans ma réflexion. Et c'est ça que j'ai voulu un peu transmettre à travers cette vidéo-là. Donc du coup, j'espère que le but a été atteint. Elle est pas parfaite, mais c'est l'une de mes premières vidéos. Donc voilà. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer, en tout cas. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Donc j'espère que vous aussi, bah, vous avez pris du plaisir à la regarder. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, inconsciemment ou pas, à faire cette vidéo là, parce que j'ai pas dit ça à beaucoup de gens. Franchement, il y a pas beaucoup de gens qui sont au courant déjà que j'ai créé une chaîne YouTube. Il y a pas beaucoup de gens qui savaient même que j'étais en train de préparer une vidéo comme ça. Mais genre, j'ai eu tellement de discussions hyper intéressantes qui amenaient vers ça en fait, que les gens n'étaient même pas au courant qu'ils étaient en train de m'aider à écrire cette vidéo. Donc franchement, merci beaucoup à toutes ces personnes là. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo là actuellement, qui prennent leur temps pour regarder. Ça me fait super plaisir et Inch'Allah, il y a plein d'autres vidéos dans la même thématique qui arrivent. En plus, c'est la première fois que je parle comme ça, genre face cam et tout. Genre, je suis arrivée, j'ai posté mes shorts, j'ai posté une première vidéo, mais j'ai pas pris le temps, genre vraiment de me poser, de parler face cam avec vous. Ce sera un peu ça la thématique de ma chaîne. Genre, c'est vraiment tout ce qui ramène aux trois grands thèmes: peace, love and reset. Je trouve que les questions identitaires et tout, ça fait partie de la paix intérieure. Ça aide à comprendre beaucoup de choses. Il y a plein d'autres sujets qui arrivent. Déjà, il y aura une partie 2. Ce sera pas vraiment genre le même sujet, mais ce sera un peu la continuité de ça. Et ce sera un peu dans la même DA de la vidéo. Donc franchement, restez connectés si vous voulez regarder la suite. Je laisse avec un petit extrait de mon amie, de ma copine et tout, parce que je lui ai posé la même question que moi-même je me suis posée dans cette vidéo. Et j'ai trop aimé sa réponse. Du coup, j'ai voulu partager ça avec vous. Donc, restez jusqu'au bout parce que je vous promets que c'est super intéressant. Love, bisous, bisous. Voyage. Est-ce que ce voyage, là, par exemple, tu trouves qu'il a une énergie spéciale? Bah oui, forcément, je me suis Oui, mariée. vraiment. Est-ce que, Et- est-ce que ce voyage t'a rappelé qui t'étais? oui, parce que déjà, j'ai vu tous mes amis d'enfance. Ok, ça c'est Et beau. en fait, le fait d'avoir mélangé genre, autant les gens qui ont un impact genre, dans ma vie actuelle et les gens qui avaient un impact il y a genre 10 15 ans, Mhm. ça a permis en fait de me rappeler genre, qui j'étais, qui je suis devenue et qui en fait je suis encore mais que j'ai oublié que j'étais. Oh, c'est trop mignon ce Tu que vois? tu viens de dire là, j'aime trop. Merci. J'aime beaucoup. C'est très Merci. profond, c'est très deep. Merci, merci. Beaucoup, merci beaucoup Naïd pour ta participation du coup. De rien, je Est-ce t'en que tu prie. as un autre truc que tu veux dire pour cette vidéo YouTube? Abonnez-vous. Merci.